Tu sais, quand on parle de vaincre la masturbation, beaucoup de gens pensent que c'est juste une question de volonté. Comme si tu pouvais simplement dire «j'arrête» et que tout disparaissait. Mais la vérité, c'est que ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Ton énergie, ton émotionnel, ton rapport à toi-même. Et quand tu comprends ça, tu réalises que tu n'es pas en train de combattre une envie. Tu es en train de reprendre le contrôle de ta vie intérieure. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'envie ne vient jamais par hasard. Elle apparaît souvent dans les moments où ton esprit est vulnérable, quand tu es stressé, fatigué, frustré, seul, ou quand tu cherches un moyen rapide de te calmer. La masturbation devient alors une fuite, un échappatoire, un baume immédiat pour éviter de ressentir quelque chose de plus profond. Alors, avant de vouloir arrêter, apprends à t'observer. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens juste avant que l'envie arrive? Qu'est-ce que j'essaie de compenser? Parce qu'à partir du moment où tu identifies le déclencheur, tu reprends du pouvoir. Ensuite, parlons de ton énergie. Dans la spiritualité, on dit souvent que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice. C'est une force qui peut te rendre plus clair, plus confiant, plus motivé, si tu la canalises. Mais si tu la consumes en automatique, elle te laisse fatigué, dispersé, un peu vidé intérieurement. Alors, au lieu de voir l'envie comme un ennemi, voilà comme une énergie brute qui cherche à circuler. Quand tu la ressens, respire profondément. Redresse ton corps. Laisse cette énergie monter plutôt que s'échapper. C'est là que tu développes une vraie maîtrise de toi. Ensuite, il y a quelque chose de très important. Tu ne peux pas éliminer une habitude sans la remplacer. Si tu te contentes de dire non, ton cerveau va revenir encore plus fort. Alors prépare un plan clair. Quand l'envie arrive, remplace l'automatisme par une action. Bois un verre d'eau, fais 10 respirations profondes, lève-toi, change de pièce, fais quelques pompes, mets-toi en prière, médite une minute, écris ce que tu ressens. Il te faut un geste de rupture, quelque chose qui coupe la boucle. Plus tu répètes ce geste, plus ton cerveau apprendra à changer de direction. Maintenant, parlons d'un point que personne n'ose aborder. La honte. Beaucoup de gens se détestent après avoir craqué. Ils se parlent mal, ils se rabaissent, ils se culpabilisent. Mais cette énergie négative ne fait qu'augmenter le besoin de soulagement rapide et donc l'envie de recommencer. Alors je veux que tu retires la honte du processus. Tu n'es pas faible, tu n'es pas moins fort que les autres. Tu es juste en train d'apprendre à te connaître. Et chaque journée où tu avances, même un peu, compte réellement. Et si tu veux vraiment progresser, reconnecte-toi à ton côté spirituel. Peu importe ta croyance, la spiritualité te rappelle une vérité simple. Tu es plus grand que tes impulsions. Tu es une conscience avant d'être un instinct. Alors demande-toi, quelle version de moi je veux nourrir? Celle qui agit en réaction ou celle qui choisit? Quand tu te poses cette question dans les moments difficiles, tu changes l'énergie. Tu passes de « je subis » à « je décide ». Et c'est là que tu commences à gagner. Enfin, surveille ton environnement. Les écrans, les images, l'ennui, l'isolement, ce sont des déclencheurs puissants. Protège ton espace mental, remplis ton temps, crée de la présence. Ne laisse pas les circonstances décider à ta place. Tu n'as pas à être parfait, juste à être conscient. Et maintenant, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui, dans tout ça, te parle le plus? Qu'est-ce qui te semble être ton vrai défi? Parce qu'au fond, chacun a son côté sensible dans cette lutte. Et j'aimerais vraiment que tu me le dises. Partage ton expérience en commentaire. Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu as déjà réussi? Tu ne sais jamais qui tu pourrais aider simplement en partageant ton ressenti. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notificateurs pour ne plus rien rater.